bienvenue pour cette dernière session, ce troisième webinaire sur maintenir l'intelligence collective en ligne. Alors ce soir, je vais vous faire un peu de gymnastique. Je vais vous proposer en fait d'utiliser Klaxoon. Je vous ai mis dans la barre de conversation un lien internet pour vous connecter à Klaxoon. Vous avez juste à mettre votre mot de passe, votre nom, pardon, et puis nous utiliserons à un moment donné Klaxoon comme outil collaboratif. Alors, vous savez qu'en fait, ces cours ont été mis en place à la frontière entre le management et le digital. Là, si vous regardez bien les dates, il reste juste encore un cours jeudi soir à 18 h. Et sinon, pour les autres, vous pouvez revenir sur le site Confiné et bien formé de TBS et vous avez tous les webinaires qui ont été enregistrés. Donc, vous avez les enregistrements à la fois vidéo et puis vous avez aussi les supports sous forme PDF. Donc, n'hésitez pas à revoir des 7 séries de webinaires. Ce que vous souhaitez revoir, c'est largement possible. Donc, nous avons déjà passé, je vois qu'il y a certains noms que je reconnais, donc je pense que pour certains, vous avez été là depuis le début. Nous avons déjà passé 2 sessions. Première session, c'était autour du fait que l'intelligence collective, même en ligne, et finalement surtout en ligne, se bâtit sur la cohérence de groupe, la cohésion de groupe, l'énergie collective et la qualité du lien. C'est ce qu'on a vu la première fois. Et je vous avais proposé un petit processus facile qui est autour de la météo. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de la préparation. Quand vous animez un atelier d'intelligence collective, la clé, c'est de le préparer. Et en fait, préparer, ce qu'on a vu, c'est préparer le processus, c'est préparer la question, c'est préparer les outils digitaux, savoir qu'est-ce que je vais utiliser, savoir aussi si ce que je souhaite utiliser comme outil, par exemple là ce soir on va utiliser à la fois Zoom d'un côté pour la vidéo et puis Klaxoon, est-ce que c'est jouable ou est-ce que pour certains ça va déjà être plus compliqué. Donc il y a tout un travail de préparation et aussi un travail à la fois de formalisation d'un processus qui permet d'arriver à ce qu'on va faire ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons quand il s'agit d'animer une session ou un atelier d'intelligence collective. Donc ce soir, c'est comment on va faire vivre les interactions et les processus lors d'une session d'intelligence collective à distance, c'est ce qui va nous occuper. Et puis, je vais vous permettre un peu de pratiquer, de partager vos idées, et puis d'apprendre, puisque je terminerai par quelques points de repère. Alors, ce qui est bien avec l'intelligence collective, c'est presque un boulot de feignant. Je dis presque parce qu'il y a un peu de préparation avant. Mais je me suis dit, plutôt que de vous dire comment je voyais l'importance en fait, de l'animation et les clés de réussite de l'animation, je me suis dit que nous allions profiter de vous faire travailler sur cette thématique. Et donc, je vais vous proposer que nous travaillions tous ensemble à la question: quelles sont les clés de réussite de l'animation d'une session d'intelligence collective online? Alors pour ça, peut-être que certains, vous êtes connectés à Klaxoon. Donc, je vous remets le code dans la partie conversation et je vais vous inviter en fait à aller sur Klaxoon, de saisir le code. Et puis, vous allez voir quand vous allez arriver, vous allez avoir un petit écran fuchsia qui dit quelle est ma météo du moment. Et donc, pour rentrer dans cette session d'intelligence collective, je vais vous inviter à cliquer sur ce bandeau rose fuchsia qui s'affiche et à nous donner quelle est votre météo. Voilà, nous sommes mardi soir, il fait beau à Toulouse, même il fait plutôt très chaud. Voilà, nous sommes à quelques jours, a priori, du déconfinement. Voilà, quelle est ma météo actuelle? Voilà, je vois que vous répondez. Et moi, du coup, je vais faire quelque chose d'un peu périlleux puisque je vais basculer l'écran et je vais tâcher de partager mon écran. Non, je vais tâcher de partager mon écran pour remettre. Hop. Voilà, donc, je vais partager ceci. Alors, il faut que je retrouve, excusez-moi, à chaque fois ça fait jongler. Hop. Il faut que je retrouve mon Zoom. Je vous laisse répondre pendant ce temps. Et je vais partager mon écran où vous allez voir les résultats. Tac. Normalement, vous devriez voir les résultats. En même temps, j'ai mon petit écran de contrôle qui est là.
Est-ce que je partage mon écran? Voilà, normalement vous devriez le voir. Oui, tout à fait. Alors, là nous avons 24 votes sur 25 qui sont connectés. Ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt soleil pour vous. À 60%, c'est plutôt soleil. On a 40% de soleil-nuage et puis 4% qui sont plutôt nuageux. Voilà, c'est avec cette couleur, en tout cas, avec cette couleur de météo que nous allons démarrer. Alors, si vous regardez le premier webinaire, je vous avais parlé d'un outil qui s'appelle la météo, qu'on peut faire comme ça. Mais là, vous me donnez les réponses et déjà, ça nous donne une couleur. Et ça va être important puisque pour qu'il y ait une intelligence collective, il faut qu'il y ait de l'énergie. Et c'est vrai que si les barres étaient nuages ou orages, ce serait plus compliqué. Mais en tout cas, on ne peut pas aller plus loin. En tout cas, sur les grands groupes, vous voyez déjà, on peut quand même avoir une idée. Ça permet aux gens d'exprimer leur météo. Mais si vous voulez le faire de façon plus nominative, mais là, comme vous êtes nombreux ce soir, c'est plus compliqué, vous pouvez tout à fait aussi le faire en passant par une expression individuelle où chacun donne sa météo et chacun explique le pourquoi. Et pour ça, vous vous référez au processus que je vous avais expliqué. Allez, je vais clôturer ce vote. Je vais clôturer. Tac, je clôture la question. Voilà. Et puis, du coup, je vais lancer une nouvelle activité qui s'appelle les clés de l'animation, les clés de réussite de l'animation d'une session d'intelligence collective en ligne. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est que tous ensemble, nous brainstormions. Et là, je vais utiliser en fait une fonctionnalité de Klaxoon qu'on appelle le mur à post-it. Et je vais vous proposer que nous réfléchissions ensemble à quelles sont les clés de la réussite d'une animation de session d'intelligence collective en ligne. Voilà. Alors pour ça, je vais vous expliquer les consignes. Une idée, un post-it. Je mets mon prénom sur le post-it. Pour avoir le post-it, il faut cliquer sur la session qui a dû s'ouvrir. Alors, j'ai une question. Vous devez cliquer sur le domaine qui a dû s'ouvrir. Vous devez participer. Donc, vous allez cliquer sur « Idée » ici. Et puis, vous pouvez saisir votre idée sur quelles sont, selon vous, les clés de réussite d'une session d'intelligence collective en ligne. Voilà. Soyez explicite dans vos idées et puis je vais vous inviter à participer. Vous pouvez participer à raison de plusieurs post-it. Alors, Nabil nous dit la qualité des liens. Tout à fait. Alors, je vous laisse rédiger. L'engagement, l'écoute, la coopération, la question, ouais, une question claire, ouais. La maîtrise des outils, absolument. L'ouverture d'esprit, tout à fait. L'écoute, le dynamisme, les consignes claires. Donc, en même temps, en fait, je fais un petit travail de synthèse, la bienveillance, tout à fait, le dynamisme, la clarté des attendus, super, la coopération, le respect des idées de chacun, tout à fait, l'engagement, on va le mettre ici, tiens, l'écoute, on va le mettre là, la communication, tout à fait, donc on va la mettre ici, coopération, communication, un climat sécurisant, tout à fait, respect des idées de chacun. Ah, ça a été mis 2 fois, ça doit être important. Clarté de l'intention partagée, tout à fait, ça va ici. KISS, pour mémoire, keep it simple and short, c'est-à-dire quand je vais mettre des éléments, je vais les mettre de façon relativement concise. Donc ça va être dans les règles que je vais mettre ici. Alors, comme vous êtes de plus en plus nombreux et qu'on va avoir un effet qui va faire que ça va grossir. La confiance, on va le mettre ici. Hop, la confiance. L'utilisation des mots de chaque personne, tout à fait, ça va dans le respect. La confidentialité, on va dire que ça va dans les règles posées. Le feedback, tout à fait, on va dire que ça va aller ici. Un animateur, une animatrice qui rappelle les règles, absolument, on va dire que ça va là. Un modérateur, tout à fait, on va le mettre ici. Question claire, attendu clair et partagé, tout à fait. La valorisation, tout à fait, ça c'est super comme post-it, bravo. Le facilitateur, oui, il en faut un. Ne pas faire d'autres activités en parallèle, absolument, ça on va le mettre dans les règles. Le partage de la communication, tout à fait. Le respect du timing, tout à fait, c'est important. De la créativité, tout à fait. On va le mettre ici. Un climat de confiance, on pourrait même le mettre ici en tant que tel, tellement c'est important. Tout à fait. Un bon débit, donc ça revient à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'énergie, le dynamisme.
Varier les outils, absolument. Donc ça va sur le digital. Alors là, je commence à être un peu perdu, mais non, ça va. Maîtrise des outils, on va le mettre ici. Voilà, absence de jugement, ça va, on va dire ici, tiens, je vais pousser celui-là, tac. Le paraverbal énergique, mais dis donc, là, vous allez être dans l'énergie, là. Hop, rebondir sur les idées des autres, absolument, ça c'est une des règles en créativité. Une bonne préparation, tout à fait. Des règles de créativité, on va les mettre ici. Des temps de pause pour se recentrer, absolument, ça c'est important. On va voir que quand vous faites des sessions un peu longues, il faut vraiment des temps de coupure. Un peu d'humour, tout à fait, puisque la créativité a besoin d'humour et l'énergie est sensible à l'humour. Un icebreaker, tout à fait. L'écoute des participants, tout à fait. L'empathie, encore mieux. Et le partage, c'est super. Bon, c'est bien, bravo. Vous avez vu ça? Je vous dis que quand je vous dis qu'animer des sessions d'intelligence collective, c'est vraiment que du bonheur et que de la facilité. La diversité des sollicitations, oui. Alors, super, je vais vous demander d'arrêter les post-it. Qu'est-ce qu'on voit? Ce que vous dites, c'est qu'en fait, on va commencer par là, tiens. Pour qu'il y ait intelligence collective, non, on ne va pas commencer par là d'ailleurs, l'imagination, le partage, oui, ça arrive toujours. Alors, il y en a qui n'ont peut-être pas compris la consigne. La consigne, maintenant, c'est d'arrêter la production. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, pour qu'il y ait une bonne session, il faut qu'il y ait des consignes claires. Une question claire, des règles claires. Là, je n'ai pas tant posé des règles, je participe, c'est une règle, mais le reste, je vous ai mis des consignes. Il faut que la question qui est là en rouge soit claire. On ne peut pas contribuer si la question n'est pas claire. Qu'est-ce qu'on voit? Il faut le respect du timing, tout à fait. La gestion du temps est en lien avec la gestion de l'énergie. Pour mobiliser l'énergie, il faut que le temps soit limité. Un bon débit, la dynamisme, tout ça, c'est en lien avec tout ce qui est énergie. C'est ce qui fait qu'il y a engagement. Du coup, quand il y a une mobilisation d'énergie, il faut faire des pauses. Ça veut dire qu'au bout d'une heure et quart, si vous faites du digital, il faut arrêter. Surtout si vous faites de l'intelligence collective, c'est très mobilisant. Rebondir sur les idées des autres, tout à fait. Quand vous voyez un post-it, c'est bien de reporter dessus. Voilà, nous avons fait le choix avec Sophie de couper les micros parce qu'effectivement, ça aurait mis sur peu de temps, ça aurait un peu compliqué l'exercice. Donc ça, c'est effectivement de l'énergie, des processus qui garantissent l'énergie dans un temps donné. La clarté des consignes, ici, c'est ce qu'on a vu. Donc, les règles, on pourrait même les mettre là. C'est qu'en fait, je vais, la préparation, on la retrouve ici, hop, je vais, tout ce qui va être autour des règles posées, autour de la bienveillance, de l'absence de jugement, de communiquer, de coopérer, de partager. Voilà. Et là, on va retrouver aussi ce qu'on a dit sur l'importance des liens. Un icebreaker, ça c'est fondamental, c'est que pour qu'il y ait, et ça je vous le dirai tout à l'heure, pour qu'il y ait créativité, il faut qu'il y ait une inclusion. Là, elle était un peu rapide sous forme de météo. Il faut maîtriser les outils, et ça c'est clair que dans le digital, la maîtrise des outils est fondamentale. Il faut les varier. C'est bien de pouvoir les varier, avec le bémol qui est que si je les varie trop, les gens sont perdus. Donc ça, attention, parce qu'au bout d'un moment, les gens s'habituent à un outil et en créativité, il faut que l'outil il passe derrière la créativité, sinon les gens, je peux vous dire, ça crée beaucoup de frustration. Voilà. L'écoute, la confidentialité, tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les règles. Un animateur qui respecte les règles, tout à fait. Et pour ça, du coup, il faut que ce soit structuré, facilité, avec la reprise des mots, tout à fait, qui respectent chaque personne. Et ça, le rôle du facilitateur, il est clé. C'est-à-dire que dans une intelligence collective à distance, la posture du facilitateur est clé. Super. Je trouve que c'est génial. J'ai plus grand-chose à dire, en fait, quand je vois ça. Vous avez fait tout le cours, quoi. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, en intelligence collective, l'idée, c'est de se dire qu'à plusieurs, tous ensemble, si on contribue sur une question qui est à peu près la même, c'est pour ça qu'il faut qu'une question soit à peu près claire, en fait, la somme des points de vue de chacun, la somme des compétences et la somme des expertises, va faire qu'on va trouver quelque chose qui est très, très juste et très cohérent. Alors, je vais arrêter de partager pour un moment. Vous pouvez, ne sortez pas de klaxon. Ne sortez pas de klaxon. Hop, je vais clôturer cette activité. Si vous revenez avec ce code ou on vous le mettra en ligne, je vous mettrai sur les supports, vous retrouverez tout ça. Pour l'instant, ne quittez pas klaxon, on y reviendra tout à l'heure pour une dernière fois pour se dire au revoir. Et nous allons donc revenir ici, dans mon diaporama. Voilà, est-ce que vous voyez mon diaporama? Je vais m'assurer que je partage bien. Partager l'écran, partager la présentation. D'ailleurs, je me rends compte que tout à l'heure, je ne partageais pas l'écran. Ouais, voilà. Là, maintenant, je pense que vous devez voir mon écran. Oui, effectivement, tout à l'heure, je ne partageais pas mon écran, je m'en excuse. Donc, c'était un peu plus compliqué pour suivre le code, je présume.
Alors, les clés de l'animation. Les clés de l'animation, premièrement, la préparation digitale. Deuxièmement, la question, les règles et les consignes. Troisièmement, la gestion du temps de l'énergie. Quatrièmement, la gestion technique du digital. Et cinquièmement, la posture du facilitateur. Alors, quelques clés. La préparation digitale, chacun doit avoir un accès fluide aux outils. Plus les outils sont compliqués, plus il faut changer d'outils, plus ça demande aux personnes de l'agilité numérique. Et tout le monde n'a pas la même facilité. Quand vous combinez ça avec le fait que pour des gens, ce qui est compliqué, c'est juste la connexion, il faut vraiment être vigilant sur les outils. Pour ça, moi j'ai trouvé une clé, c'est que dorénavant, j'ouvre 30 minutes avant toute la connexion de manière à ce que les gens fassent les tests. Alors, j'ai trouvé une astuce sur Klaxoon. Quand je fais une session Klaxoon, j'en ai encore fait une cette semaine, je propose aux gens, j'ouvre un mur avec leurs attentes. Comme ça, ils rentrent dans Klaxoon, ils se familiarisent avec Klaxoon, ils répondent et donc ils ont une première idée du post-it. Et que moi, quand j'ouvre la session, il y a déjà un petit travail d'expérimentation qui a été fait. Donc, pensez vraiment à ça. Si vous démarrez une session à 10 heures pour 1 heure et que les gens se connectent à 10 heures, je peux vous dire que vous n'allez pas démarrer avant 10h15 et 10h20. La question, les règles et les consignes. On l'a vu, vous l'avez dit, il faut une question claire, des règles, des consignes explicites qui permettent de libérer l'énergie. Et pour ça, ce qui va être important, c'est de nommer la question et les consignes dès le début. La rappeler, la re-rappeler. Pour libérer la créativité, pour libérer l'énergie, il est essentiel que la question soit claire pour tout le monde. La gestion du temps et de l'énergie, une session de créativité, c'est une session qui mobilise. Ça fait réfléchir. Chacun est derrière son écran. Du coup, réfléchir seul, ce n'est pas le plus évident. Il faut à la fois regarder ce qui est écrit, il faut à la fois réfléchir, il faut à la fois écrire, il faut à la fois envoyer le post-it. Donc, ce qui est important, c'est de donner le temps et de clôturer explicitement les séquences. Vous voyez, par exemple, à un moment donné, je commençais à débriefer tout à l'heure les post-it qui continuent à arriver. À un moment donné, il faut vraiment être clair sur quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on reprend. La gestion technique du digital. L'animation du digital en ligne est prépondérante. Il faut la tester en amont. Vous voyez là, juste le fait pour moi d'avoir rajouté Klaxoon qui ramène, vous voyez, je vous ai donné les consignes tout à l'heure, je vous les ai redonnées. Ça m'a amené à préparer, ça m'a amené à tester plusieurs fois, puisque là, comme nous avons peu de temps et puis nous n'avons pas la possibilité d'interagir, il fallait que ce soit fluide. Vous voyez, j'ai oublié un élément qui était de partager mon écran de présentation. Ça veut dire que sur la première partie, vous m'avez suivi uniquement sur mes paroles, mais vous n'aviez pas de support. Pour un facilitateur d'intelligence collective, c'est très, très mobilisant parce qu'il est à la fois sur du processus d'animation, il est à la fois sur de l'énergie et ça c'est quand même plus compliqué, en même temps sur du dur, c'est-à-dire qu'il est sur de l'animation du digital. Je change d'écran, je m'assure que je sais partager, je m'assure que la bonne fenêtre est partagée, je m'assure que j'ai pas, sur Klaxoon par exemple, on peut facilement clôturer le meeting, ce qui fait qu'après, tout ce que j'ai prévu après peut se retrouver bloqué. Donc, mon conseil, c'est soit vous prototypez, vous vous exercez avant avec des gens où il n'y a pas d'enjeu, ou sinon, je vous conseille de déléguer ce rôle si nécessaire, parce que ça peut être très, très, très bloquant. La posture du facilitateur, posture qui facilite l'écoute, l'expression, la relance, les silences aussi. Vous voyez, quand nous avons démarré, les post-it ont mis un peu de temps pour arriver. Et c'est juste, c'est-à-dire que le digital va induire un moment où ça va un peu prendre du temps de démarrer. On pourrait dire un petit peu comme quand je fais une session de brainstorm dans une salle, il y a ce moment où chacun se met à réfléchir, mais un peu la différence, c'est quand on est ensemble, on peut se voir, donc on peut, je veux dire, il y a une énergie physique qui est là. À distance, c'est plus compliqué. Donc, le silence sont importants. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure l'importance de valoriser, d'encourager, de reprendre les mots. Voilà. La facilitation en intelligence collective, c'est deux choses. C'est être ouvert à ce qui arrive, être dans l'accueil de ce qui arrive, dans la valorisation de ce qui arrive et toujours centré sur le processus. Toujours centré sur le processus. J'anime un tableau, toujours centré sur la production et sur la facilitation. Et puis après, petit à petit, quand il y en a eu plusieurs, sur le fait d'un peu de les clusteriser, puisque l'idée, c'est de vous associer sur un exercice comme ça. Et il y a un petit enjeu, puisque c'est à la fois vous faire basculer d'écran, vous faire basculer d'application, vous faire contribuer sur un outil que pour certains vous connaissez, pour d'autres pas du tout. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir garder un timing qui va permettre que ce soit facilitant, ouvrant, mais pas frustrant. Ça, c'est un peu le risque. Voilà, donc
Comme un facilitateur en salle, le facilitateur d'intelligence collective n'est jamais centré sur le contenu, il est toujours centré sur le processus, l'énergie, la facilitation. Et la complexité dans l'exercice, vraiment, c'est qu'en plus, il a une autre attention qui est le digital, et donc la technique du digital. Du coup, pour vous donner quelques points de repère sur le processus, si vous devez animer une session, comment vous pouvez l'animer? Premièrement, je commence par une inclusion. L'inclusion, c'est se réchauffer, c'est se relier, on l'a vu la première fois, c'est partager un peu de liens, c'est partager un peu d'émotionnel. Deuxièmement, c'est je nomme la question, je nomme sur quoi on va travailler, qu'elle soit claire, qu'elle soit explicitée, ça veut dire aussi qu'il faut qu'elle soit expliquée positivement, avec des mots positifs. Poser les règles et les consignes. Les règles, c'est des règles qu'on va trouver autour de la créativité, des règles de je participe, voilà, je rebondis sur l'idée de l'autre, et des consignes sur comment je fais concrètement le post-it, le bouton, le si, est-ce que j'en fais un ou plusieurs. Tout ça, là, typiquement, c'est à réfléchir avant. Ensuite, il y a la facilitation de la séquence. Et là, vraiment, l'idée, c'est de maintenir l'énergie contributive. Vous avez vu, c'est à un moment donné de dire, oui, super, de rebondir, de valoriser, de relancer. Et puis après, à un moment donné, de commencer. Donc, soit on met un terme à la séquence créative, puisque vous savez, tout processus créatif d'intelligence collective, c'est un processus qu'on appelle de divergence. J'exprime plein d'idées. Et puis de convergence, je commence à les rassembler. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en même temps que vous contribuez, je commençais à les regrouper, les rassembler. Voilà, ça permet quoi? Ça permet de clusteriser, de synthétiser. Ma recommandation sur la synthèse, c'est de trouver un moyen de le faire faire aux gens qui participent aux idées. Parce que c'est toujours plus engageant. Il y avait un post-it sur l'engagement. C'est toujours plus engageant, plus valorisant, plus pertinent de faire synthétiser par les gens qui ont mis les idées. Là, je l'ai fait puisqu'effectivement, c'était une histoire d'optimisation du temps. Et puis, éventuellement, je peux terminer par sélectionner, c'est-à-dire je peux, sur tel ou tel élément, décider, par exemple, nous aurions pu regarder sur les règles à poser, on aurait pu faire un zoom sur les règles à poser et dire, du coup, avec ce que vous avez écrit, c'est quoi les 4-5 règles que nous gardons pour tout futur travail d'intelligence collective? Bouclé. Un travail, ça se termine par un débrief, c'est-à-dire voilà, ce que j'ai envie de dire à la fois sur le résultat de ce que nous avons produit, mais aussi sur comment ça s'est passé. Ça permet de boucler la séquence, de passer à autre chose, mais ça permet aussi de s'améliorer sur le processus. Moi, ces derniers jours, j'ai fait beaucoup d'animations d'intelligence collective à distance. Du coup, je me rends compte que j'ai beaucoup amélioré mes processus basés sur l'expérience de ce que j'ai vécu. Et pour ça, à la condition de prendre un petit temps de débrief à la fin. Voilà, donc un processus simple. J'ouvre par du lien, je termine par un petit bilan. Voilà, il est 53, donc je vais revenir à, si j'espère, je vais revenir à l'écran sur les... Voilà, et puis je vais essayer de retrouver maintenant Zoom pour voir du coup l'écran de conversation. Participants, alors il faut que je retrouve les conversations, où est-ce qu'elles sont? Ça, c'est un peu le bémol que je trouve à Zoom, c'est qu'à un moment donné, quand on fait un partage d'écran, surtout en diaporama, ce n'est pas toujours facile de retrouver ces petits. Voilà, donc place aux questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors, ce qui est intéressant pour un facilitateur à distance, c'est qu'il y a un petit peu ce moment de vide où en fait, les questions ne sont pas là, donc elles sont en train de se créer ou pas. Donc, en présentiel, vous verriez dans la tête des gens si a priori c'est clair, s'il y a des questions ou pas. Mais à distance, il faut être patient. Il faut respirer, inspirer, expirer. Voilà. Quel est le potentiel de Klaxoon? Le potentiel de Klaxoon il est important puisqu'on peut faire des quiz, on peut faire des nuages de mots, on peut faire des tableaux blancs, on peut faire des capsules, c'est-à-dire qu'on peut faire des enchaînements, on peut faire des séquences. Le potentiel est important. Voilà. Ça demande de le maîtriser, mais ça se fait assez bien. Et je trouve, l'idée de Klaxoon, c'est néanmoins d'animer, de mobiliser les réunions, c'est-à-dire de leur donner de l'énergie, et de permettre en fait de garantir et de maintenir l'énergie à distance. Si vous le pratiquez, je pense que pour certains vous le pratiquez, vous vous rendez vite compte qu'il y a vraiment un travail à faire sur le maintien de l'attention, sur le maintien de l'énergie.
Alors, j'ai des questions sur est-ce que la Klaxoon version gratuite suffisante pour animer? Non, puisque la version gratuite, je pense qu'elle est ouverte sur un temps, mais après, je pense qu'elle est payante. Mais au début, je pense que pour apprendre, oui. Est-ce qu'il y a une typologie de questions plus appropriée au distanciel? En fait, pour le coup, c'est des questions claires. Voilà, des questions claires, ouvertes, mais par contre, voilà, la question que je vous ai posée, c'est quoi les clés de réussite? J'ai choisi le mot-clé parce que c'était assez à la fois ouvert et assez clair. J'aurais pu dire quelles sont les actions, mais ça limitait. Donc, c'est vrai que je vous avais dit dans la préparation la dernière fois, ça demande de réfléchir à la question. Comment repérer dans un groupe à distance les introvertis et les débloqués? Ça, c'est typiquement, plus vous êtes nombreux et plus c'est difficile. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des groupes plus petits. Si vous pensez qu'il y a des gens qui ne s'exprimeront pas, des groupes plus petits, et puis mettre des prénoms sur les post-it, ça permet de voir qui a répondu, qui n'a pas répondu. D'autres conseils pour bien converger après la phase créativité, de demander aux gens qu'est-ce qu'ils verraient comme processus de consolidation, c'est-à-dire comment ils verraient la phase de convergence. Klaxoon, en ce moment, 3 mois gratuits avec accès Klaxoon, session formation. Voilà, c'est super. Merci Véronique. Voilà, l'intelligence collective, c'est se donner aussi des tips ou des bonnes pratiques ou des bonnes pistes. Faut-il vraiment chercher à comprendre au niveau d'un individu pourquoi une météo intérieure est mauvaise? On peut ouvrir une boîte de Pandore. Non, en fait, l'idée, c'est que vous ne forcez pas la personne. Bon, là, on ne force pas la personne, on invite la personne. Voilà. Sachez une chose, c'est que si vous ne poussez pas en facilitation, les gens resteront juste avec eux-mêmes. Voilà. Si vous poussez, par contre, vous allez peut-être pouvoir les obliger à dire orange alors qu'ils n'auraient pas voulu. Et si vous cherchez à investiguer, vous n'allez pas investiguer. C'est juste que la météo, c'est un process où la personne a dit 2 mots de plus. Et si c'est un mot juste, parce que la personne a dit, voilà, c'est orageux aujourd'hui, c'est orageux aujourd'hui. Vous ne poussez pas. On ne pousse pas sur ça. Quel autre outil appréciez-vous pour de l'intelligence collective? On a vu la dernière fois qu'il y a par exemple Zoom, où on peut faire des choses. Et puis, je vous proposerai de revenir sur la deuxième session. Je vous avais proposé pas mal d'outils. Quel support à privilégier autre que du texte? Il peut y avoir des vidéos. Dans quelles circonstances il peut y avoir des vidéos? L'autre jour, j'ai animé une session, j'ai fait une petite vidéo et voilà, ça peut être aussi ça. Il peut y avoir des vidéos sur Internet qui permettent de se mettre en condition. Avant de faire la session, on peut regarder une vidéo qui éclaire la thématique. D'autres icebreakers, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. On peut imaginer un mur de photos et chacun prend sa photo et donne un peu avec quoi il arrive sur la photo. Voilà, il y en a beaucoup à distance. Voilà, il est 58 et pour se dire au revoir, puisque c'est la dernière fois, c'est le dernier webinaire, je vais vous proposer de revenir sous Klaxoon. Et je vais vous ouvrir une dernière activité qui s'appelle « Avec quel mot-clé je repars avec cette série de webinaires sur maintenir l'intelligence collective online ». Voilà, je vous proposais en fait de… Alors, vous pouvez envoyer des mots et je vais vous proposer… Alors, attendez, je regarde ici. Alors, vous allez cliquer donc vous cliquez sur la barre fuchsia et là, vous cliquez sur… Vous voyez, il y a un mot qui s'appelle « idée ». Voilà, et vous saisissez bien le mot dans idée. Voilà. Et là, vous allez avoir des idées qui vont s'afficher, des mots-clés. Alors, si vous voulez mettre 2 mots-clés, alors il y en a qui le mettent sur les commentaires. Donc, ne les mettez pas sur les commentaires. Mettez-le bien. Vous avez un champ idée juste en dessous de ma question. Mettez bien là-dedans. Sinon, ça va apparaître en commentaire dans la session. Et alors, vous savez, les nuages de mots, l'avantage dans Klaxoon, c'est que si vous avez une large audience, vous pouvez très, très vite avoir une estimation globale. Vous pouvez faire voter, on peut faire un vote. Tout à l'heure, on a voté sur la météo. Mais là, typiquement, on peut avoir en fait des mots qui sont affichés. Et puis, vous pouvez voir que dans ces mots, je pense que vous voyez mon écran qui s'affiche. Oui, tout à fait. Dans ces mots… Pardon, je vais bouger ça. Dans ces mots, en fait, les mots les plus gros sont les mots qui sont les plus souvent cités. Et après, si vous voyez bien votre écran où vous pouvez saisir les idées, vous pouvez avoir la liste de toutes les idées, y compris celles qui ne sont pas les vôtres. Et puis, vous pouvez liker les idées. Donc, vous pouvez liker les mots-clés. Vous pouvez dire, tiens, par exemple, préparer la forme, ça c'est top, ou clarté, ça c'est top, je vais liker parce que je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc, vous pouvez enrichir et en enrichissant, vous allez donner le plus de poids au mot.
Donc, qu'est-ce que je vois apparaître? Alors après, vous pouvez dire, je veux voir les 10 premiers, je veux voir les 50 premiers, les 100 premiers. Au fur et à mesure en fait, que vous laissez l'opportunité aux gens de partager, vous allez voir que le mur va s'enrichir et que ce qui sort, en tout cas de ce que vous gardez de ce qu'on aura fait ensemble, c'est quoi? C'est la notion de partage, la notion de clarté de l'objectif, des consignes, de l'intention, la notion de bienveillance, effectivement, pour maintenir l'intelligence collective en ligne, il faut de la bienveillance. Il faut un animateur ou un facilitateur, absolument, parce que, en tout cas, pour la plupart des situations, on peut imaginer à un moment donné que dans les groupes un peu plus matures, il y a un animateur qui se dessine, mais il y a toute cette phase de préparation qui fait que si l'animateur n'a pas préparé la phase, vous pouvez à la fois peut-être réussir en présentiel une session d'intelligence collective, mais à distance, ça va devenir beaucoup plus périlleux. Voilà, donc là, après, dans Zoom, dans Klaxoon, je peux dire, tiens, je veux voir que les 10 premiers. Et le mot qui sort dans les 10 premiers, c'est partage, clarté. Et puis dire, mais non, finalement, j'aime bien tous, donc je peux faire le tous. Et là, on voit une espèce de ballon de rugby apparaître avec partage, facilitateur, confiance, enrichi. Vous pouvez zoomer sur les 100 premiers, sur les 50 premiers. Et c'est intéressant parce que ça fait des perspectives différentes. Voilà. Ça, c'est un nuage de mots, ça veut dire que ça ne prend que des mots. Si vous mettez des phrases, il faut mettre des points entre les mots. Voilà, c'était la dernière session webinar. Je voudrais remercier TBS qui m'a permis de partager ça avec vous. Très formateur me concernant aussi, parce que ça amène en fait en peu de temps à vous passer les idées essentielles. Voilà, j'ai beaucoup appris dans cette séquence. J'ai beaucoup aimé partager avec vous. Voilà, j'ai beaucoup reçu aussi de petits messages en off, voilà, et je vous en remercie. Voilà, tâchez de vous faire plaisir. Je pense que nous allons avoir l'opportunité de vivre encore des moments à distance dans les semaines qui viennent. Voilà, l'intelligence collective, elle est là, elle est en potentiel. À vous de créer les conditions par votre qualité relationnelle, par votre présence, par votre charisme, par votre proximité de maintenir le terreau fertile. Et puis, tâchez de vous faire beaucoup de plaisir et de faire plaisir aux gens en animant des belles sessions d'intelligence collective. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore beaucoup. Il est 19h02. Sophie, je rends l'antenne. Bonne soirée.